Dans les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier également avec monsieur et madame Renaud qui demandent la messe pour la grâce de l'enfantement par l'intercession de Sainte Anne et de Sainte Rita. Cette messe est aussi la messe d'ouverture du 10e anniversaire de la chorale Sainte Rita de Cassia qui anime cette messe. Nous prions aussi en action de grâce avec la communauté Agni. Il y aura aussi la présentation du bébé Brou Rouen Eli Jaiden. Nous aurons aussi la levée de deuil en communion avec la famille de Feu Kwa Agua Anne-Franceline et la famille Akwe Tournant. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions aussi en communion avec les légionnaires à l'occasion de la clôture de leur semaine légionnaire. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Excelsis Deo. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Gracias a Maiam gloria, Domine Deus Rege Celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Coniam tu solus sanctus, tu solus altissimus Iesu Christe, Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Église et l'Esprit Saint décident d'ouvrir aux païens un libre accès à Jésus-Christ sans les obliger à se soumettre au préalable à la loi juive. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche
enseignaient les frères en disant, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des gens qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Tous les peuples, Dieu, te rendent
L'apôtre Jean nous décrit la gloire de la cité réservée à ceux qui marchent selon l'esprit du ressuscité. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Si quelqu'un m'aime, alléluia, il gardera ma parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi.
elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ ressuscité continue de nous enseigner. Son enseignement commence à porter du fruit parce que nous voyons dans la première lecture les apôtres qui sont conscients que c'est l'Esprit Saint qui agit à travers leur humble ministère. Le Christ, avant de monter vers son Père, a promis l'Esprit Saint, le défenseur, cet esprit qui conduit l'Église, cet esprit qui anime la mission, cet esprit qui pousse des hommes et des femmes à s'engager pour que l'Église continue l'œuvre de Dieu. Cet esprit donc anime les apôtres depuis le commencement. L'Église a commencé à grandir. L'Église qui était un petit noyau constitué de Juifs qui ont adhéré au Christ commence à s'étendre. Et avec la prédication d'Étienne, avec la prédication de Paul et de Barnabé, beaucoup de païens commencent également à croire à Jésus et à adhérer ainsi à sa doctrine. Mais une crise éclate. Comme toute communauté qui grandit, il y a des conflits qui naissent. Comment régler ces conflits? Les apôtres l'ont compris. Il faut se rassembler. Il faut se retrouver pour échanger. C'est ainsi que naît le premier concile de l'histoire de l'Église, le concile de Jérusalem. Les apôtres font appel à tous ceux qui sont engagés dans leur mission pour venir échanger sur la question de la conversion des païens. Faut-il obliger les païens convertis à adhérer d'abord au judaïsme avant de devenir chrétiens? Faut-il obliger les païens convertis à recevoir la circoncision avant d'adhérer au Christ, ou bien avant d'être agrégés à la communauté chrétienne? Voilà le grand débat qui a eu lieu à ce concile de Jérusalem. Pierre, Paul, Jacques ont donné leur avis. Et c'est la conclusion qui est donnée dans ce passage des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Voilà une formule historique qui est encore valable aujourd'hui. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est ce que le Christ avait dit. Et cela se réalise, cette première communauté chrétienne. À travers cette formule, tout le monde est d'accord sur les décisions qui sont prises. Ce n'est pas une décision humaine, c'est une décision qui est inspirée par Dieu, qui est inspirée par l'Esprit Saint. Et l'Église règle ce premier conflit de l'histoire. Et ainsi de suite, chaque fois qu'il y a des conflits de compréhension, d'incompréhension de la foi, chaque fois que la foi sera contestée, l'Église va convoquer des synodes, des conciles. Et il y aura plusieurs conciles, jusqu'au concile œcuménique Vatican II, qui a eu lieu en 1963 dernier. Voilà donc comment l'Église sait se remettre en cause et aller de l'avant. L'Église sait se mettre à jour. C'est ce que le pape Saint Paul VI avait appelé l'aggiornamento. L'Église qui se met à jour face aux réalités du temps présent pour être conforme à la mentalité de l'époque, mais surtout
ne pas ignorer son essence divine. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Voilà, frères et sœurs, une formule que nous devons aussi adopter dans notre manière de vivre notre foi chrétienne, dans notre manière de conduire nos communautés chrétiennes, nos mouvements et associations. Nous faisons penser que nous avons toute la vérité en nous. Nous faisons penser que nous avons toute la connaissance en nous, que la vérité vient seulement de nous. La vérité vient de la confrontation des idées. La vérité naît de l'échange des positions, parce que personne n'a le monopole de la vérité. Seul Dieu est la vérité, lui qui dit que le chemin, la vérité et la vie. Voilà donc, frères et sœurs, un enseignement qui nous a donné. Des crises, des conflits peuvent naître à tout moment dans l'évolution d'une communauté, d'une société, d'une nation, d'un monde. Les conflits sont naturels, ne peuvent pas grandir. Lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées, il y a toujours occasion de conflit. Mais aussi, ces conflits-là permettent aux uns aux autres de mûrir, d'apprendre à mieux se connaître et de grandir. C'est la même chose pour ce qui est de l'union conjugale, de la famille. Toute famille est confrontée à des conflits. Une famille sans conflit n'est pas une famille. Toute famille est confrontée à des conflits pour permettre à chaque membre de grandir, de mûrir et de s'affermir. Donc il ne faut pas penser qu'il y a une société hellénique, sans conflit, où tout est joyeux, tout est paisible, tout est confortable. Non. Il faut prendre conscience que les conflits font partie de la vie de chaque homme, de la vie de chaque structure en société. Mais la force du chrétien, c'est qu'il prend la force de l'Esprit Saint, il s'appuie sur le Saint-Esprit, il s'appuie sur Dieu pour régler ces conflits-là et aller de l'avant. Le Saint-Esprit nous a promis, il nous sera donné à la Pentecôte. Nous l'avons reçu à notre baptême, nous recevons la confirmation, nous recevons chaque fois que nous l'invoquons. Demandons au Seigneur de disposer notre cœur à recevoir chaque jour l'Esprit Saint. Il nous communiquera la sagesse, il nous communiquera l'attention aux autres, il nous communiquera la maîtrise de soi, il nous communiquera le respect de la position des autres. C'est tout cela qui fait que la vie en communauté, la vie en église est porteuse de richesse, est porteuse de salut. Que le Seigneur lui-même nous accorde sa grâce pour que l'Esprit Saint en nous nous permette de développer cette paix qu'il est venu même communiquer. La paix qu'il nous donne n'est pas une paix donnée à la manière des hommes, une paix basée sur les compromissions, sur les intérêts, sur beaucoup d'autres choses. Ne confesse pas le nom de Dieu. La paix que le Seigneur donne, c'est une paix qui prend en compte les aspirations de chaque peuple, de chaque homme, pour qu'il reste lui-même et pour qu'il puisse se transformer sans se détruire, sans se renier. Voilà la paix que le Seigneur nous donne. Je reste moi-même et je me transforme sans me renier pour ressembler définitivement à Dieu et être comme Dieu définitivement. Voilà la paix que nous devons rechercher. Une paix intérieure, une paix avec moi-même, mais aussi une paix avec tous ceux qui m'entourent, frères, sœurs, collègues, voisins. Voilà la paix que nous devons rechercher. Et il ne s'agit pas seulement de rechercher cette paix-là, il s'agit de la favoriser, d'être des acteurs de paix, des artisans de paix. Voilà la mission des chrétiens, promouvoir et être un acteur de la paix. La paix, ça, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas des chants, ce n'est pas des cantiques. La paix, c'est un comportement, comme nous a dit le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il ne s'agit pas de proclamer la paix, de rechercher la paix par les autres. Il faut agir pour la paix soi-même. Et pour cela, il nous faut assez d'humilité, il nous faut assez de confiance en l'autre, il nous faut assez de solidarité, il nous faut désirer le bonheur de l'autre. C'est à ce prix-là que la paix est possible. Mais tant que chacun est braqué sur sa position, comme étant la vérité unique, la vérité indépassable, nous ne pouvons pas arriver à la paix. La paix fait appel à des sacrifices. Le Christ a réconcilié le monde par le sang de la croix. Voilà. La réconciliation passe par le sacrifice de soi. Nous aussi, nous sommes appelés à nous réconcilier les uns avec les autres,
à nous réconcilier en famille, à nous réconcilier de façon nationale, de façon universelle. Le monde est parsemé de guerres et de conflits. C'est par l'humilité, c'est par le dialogue, c'est par la concertation que nous pouvons faire advenir la paix dans le monde. Tant que personne ne veut se sacrifier, il n'y aura pas de paix. La paix, ce n'est pas sacrifier les autres, c'est se sacrifier. Que Seigneur nous accorde la grâce de cette humilité, la grâce de cette confiance et la grâce de cet amour, car c'est la charité qui préside tout. Celui qui m'aime gardera mes paroles. C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous donne la force de pouvoir aller vers l'autre, pour lui tendre la main et lui prêcher la parole de pardon, la parole de réconciliation, la parole de paix. La base de tout, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui nous fait aimer ses commandements et les mettre en pratique. Et ainsi, si nous sommes de Dieu, si nous sommes pour Dieu, Dieu sera en nous. Il dit qu'il viendra faire de nous sa demeure. Voilà. Toute l'histoire du salut, l'homme a recherché à aller vers Dieu. Dans toutes les religions, l'homme peut aller vers Dieu. La particularité de la religion chrétienne, c'est que Dieu lui-même vient vers l'homme. Dieu veut faire de l'homme sa demeure. Voilà la particularité du christianisme. Et pour ce faire, il n'y a pas grand sacrifice à faire. Il n'y a qu'à accueillir Dieu en respectant ses commandements, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Voilà le secret de l'unité, le secret de l'intimité avec Dieu. Garder sa parole, agir selon sa parole, laisser guider par sa parole comme la seule boussole de notre vie. Laissons le Seigneur lui-même nous donner la force d'accueillir cette parole qui nous transforme, d'accueillir cette parole qui nous pousse à aimer, d'accueillir cette parole qui nous permet d'être des tabernacles de Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, professeurs après notre foi en Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, mais aussi notre foi en l'Église catholique notre Mère, prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, délivrera juger les vivants et les morts, de toi dans la justice, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions.
très bon. Tu donnes à ton Église désireuse de révéler aux nations, peuples et langues ton visage de tendresse et ta parole de paix. Accorde à ses responsables ton esprit d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Dieu très bon, nous te recommandons toutes nos autorités. Soutiens-les par ton Esprit Saint pour qu'elles aient souci de préserver l'unité, la justice et la paix, préalables à tout développement harmonieux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Dieu très bon, nous te confions tous les malades de notre communauté, tous ceux et celles oppressés par la loi ou sous le coup d'une peine injuste. Accorde-leur réconfort, joie et guérison totale. Seigneur, écoute-nous. Dieu très bon, nous te présentons tous les membres de notre communauté paroissiale. Que ton esprit de joie anime chacun et chacune pour une église, famille de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les donateurs qui contribuent à la construction de la cathédrale Saint-Esprit. Que les efforts soient récompensés. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre diocèse qui célèbre ses 40 ans. Que tous les acteurs œuvrent de tout cœur pour la réussite de cet événement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Seigneur Jésus, ressuscité, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et donne réponse à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs,
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. La prière eucharistique numéro 1. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous la présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, des serviteurs et des servantes, nous demandons cette messe, de tous ceux qui sont ici réunis, entre la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, nous t'offrons pour eux-mêmes tous les leurs, le sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et te rends cet hommage à toi, Dieu éternel vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, Sainte Anne et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière leur mérite de toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et viens nous admettre au nom de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions.
d'être béni et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi de son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans ta gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection de séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande. Prélever sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, fin de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'a offert Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, que sois porté par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, pour notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, on soit commis de ta grâce et de ta bénédiction. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, nous sommes possédés dans la foi, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te prions pour les défunts, recommandons cette Eucharistie, pour ceux dont nous faisons lever le deuil en ce jour. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettent notre espérance à ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, et en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, nous essaie de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne en lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, la charité du Christ, échangeons un signe de paix, la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prions les membres des familles de Feu, Koua, Agua, Anne-Franceline et la famille Akoué Tournon, la famille de notre frère Roch, à s'approcher de l'autel pour recevoir la bénédiction du Seigneur et le soutien de la communauté. De la famille de Agua, Anne-Franceline et la famille Akoué Tournon, Roch, nous voulons ce matin encore nous associer à vous pour confier encore une fois le défunt à la bonté de Dieu, à sa miséricorde, pour que du ciel il puisse être notre intercesseur, notre protecteur, et que chacun de vous, en cœur soulevé de ce deuil, vous puissiez toujours vous projeter de l'avant dans l'espérance de la résurrection, dans l'espérance de la plénitude que notre frère et notre sœur partagent avec Dieu éternellement. Nous prions donc pour chacun de nous, nous prions pour chacun de vous, mais prions pour ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur notre Dieu, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais, ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde à ce jour de lever le deuil aux membres des familles de Koua, Agua, Anne-Franceline et de Roch, que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, avec eux, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église. Nous parvenons à ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu ne m'en
appeler ceux qui ont demandé la messe pour l'anniversaire. Je vous présente la colombe, le bulletin d'information, des formations du diocèse de Grand Bassam. À la une, vous avez la photo de Monseigneur Paul Dacoury Tablé. Sa personne et sa personnalité ont fait l'objet d'un colloque de la cellule de réflexion des théologiques en Côte d'Ivoire, des théologiens ivoiriens. Alors la une, Monseigneur Dacoury, béatifié, entre guillemets, par les théologiens ivoiriens. Les conférenciers unanimes, c'est un homme de principe. Alors, tout ce qu'il faut savoir sur l'homme. L'évêque émérite de Grand Bassam, qui a été d'abord auxiliaire d'Abidjan, ensuite évêque de Grand Bassam, aujourd'hui émérite. Vous avez également le contenu de la messe d'ordination épiscopale du nonce, Monseigneur Jean-Sylvain Émile Mambé, nonce apostolique au Mali. Il faut également prendre pour avoir toutes les informations. Et puis un petit reportage sur Pakino à Sainte-Anne, avec l'intronisation de Monseigneur Raymond Awa comme Igwe. Voilà, les photos souvenirs, tout cela dans la colonne de ce mois. Veuillez en prendre un exemplaire à 300 francs. Les différents anniversaires, veuillez approcher pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Nous rappelons que la chorale Sainte Rita de Cassia ouvre ses 10 ans, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? 10 ans d'existence qui s'ouvre aujourd'hui et qui va se clôturer quand? L'année prochaine. D'accord. Que Dieu vous bénisse pour ce 10e anniversaire. Vous donne également la grâce de beaucoup de fidélité et beaucoup d'amour entre vous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Nous te prions humblement pour nos frères et sœurs, pour la chorale Sainte Rita de Cassia, et pour tous ceux qui célèbrent l'anniversaire en ce jour. Merci Seigneur de les protéger. Les garde à l'homme de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Joie, quelle grande joie, car Dieu a accompli tous nos vœux. Et sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni. Et sur la terre, en tout temps, en tout lieu, le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à chacun. Merci mon Père. Ô messieurs, bénissez le Seigneur. Sur Jésus Christus, alléluia.